Au fond, cette transformation, quand on est en responsabilité politique, il faut l'accompagner de deux façons. D'une part, en transformant l'outil qui est celui de l'action publique que l'on dirige. Et d'ailleurs, on a parlé tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, de transition ou transformation managériale. Le chef d'entreprise qui est le président d'une métropole avec 3000 salariés est évidemment concerné. On transforme l'outil. Ici, à Clermont, il fallait justement se transformer en métropole. Il faut travailler en solidarité avec l'ensemble des territoires. Il faut faire l'alliance publique-privée, qui est la seule condition de réussite face aux problèmes complexes du monde auxquels nous sommes confrontés. Il faut associer les citoyens à la co-construction, à ce qu'on appelle la démocratie contributive. Et puis ensuite, on est dans l'innovation parce qu'on accompagne les porteurs de projets à travers nos politiques publiques qui eux-mêmes portent cette innovation dans la transition énergétique, dans les évolutions en matière de mobilité, dans ce qu'on fait aujourd'hui au travers du numérique avec le bivouac, ou bien en accompagnant la compétitivité de l'enseignement supérieur et de la recherche pour continuer à former les gens tout au long de leur vie. Donc dans tous ces champs de compétences, qui sont finalement d'ailleurs ceux d'une métropole, nous avons l'outil pertinent, nous le transformons nous-mêmes pour qu'il soit un accompagnateur de transformation sociale. Alors d'abord, je le dis parce que ça intéressera le monde économique, nous ne sommes pas élus et nous n'avons pas toujours été formés pour être des managers. C'est-à-dire que nous avons été... moi, je suis un ingénieur de la décision publique. Je connais la question des rapports de force, je connais la question de comment on prend une décision, comment on réalise un projet, mais je n'ai pas obligatoirement été un bon manager. Or, aujourd'hui, je suis obligé d'être confronté à ça. Avec une difficulté particulière que n'ont pas les chefs d'entreprise, c'est que, en gros, mes salariés sont aussi ceux qui, tous les 6 ans, me réélisent. Vous savez, à Clermont-Ferrand, il y a 2500 salariés, je vais vous donner un chiffre, tout le monde va vite comprendre. Il y a 70 000 électeurs inscrits. Il y a depuis 15-20 ans 50% de participation. C'est-à-dire qu'il y a 30 000 électeurs qui décident de qui sera le prochain maire et de qui ont été les maires précédents. Et ces 30 000 personnes, quand vous avez 3 000 salariés dans une commune, que ces 3 000 salariés ont des maris, des épouses, des enfants, des amis, des réseaux, des relations, globalement, c'est eux qui font l'élection. Et donc, si je dis ça, c'est très important, c'est que la capacité managériale, qui peut être quelquefois plus autoritaire, ou que peut avoir un chef d'entreprise avec ses salariés, c'est en aucune façon la façon dont nous pouvons faire chez nous. Et le privé, d'ailleurs, se met à ces méthodes aussi, quand on parle de l'entreprise libérée. Et nous, ce qu'on est, c'est des managers de conviction. C'est-à-dire le seul modèle sur lequel on peut faire avancer les gens derrière nous, c'est d'abord en arrivant à les convaincre, salariés comme citoyens.